Et ici, le conférencier a bien structuré la première partie en sous-parties, on va dire en 3 sous-parties. La première partie, c'est les 7 conditions qui sont majeures, les caractéristiques qui indiquent que celui qui pratique ce genre d'attitude, qui fait ce genre de choses, sera directement conduit vers l'enfer. Lorsque l'homme ou bien une personne est en train de mourir ou bien s'apprête à mourir alors qu'il a beaucoup commis des péchés, là à ce moment c'est un signe qui montre que la personne peut aller vers l'enfer. Et lorsque cette personne qui est en train de mourir a encore beaucoup de grands péchés et n'a pas fait de repentir, ne s'est pas repenti auprès d'Allah, ça c'est un élément, un signe. Également, lorsque ces péchés sont des grands péchés, parce qu'il faut distinguer dans l'islam, il y a les grands péchés et les, on va dire entre guillemets, les petits péchés. C'est vrai que c'est aussi des péchés, mais lorsque ce sont des grands péchés. Le quatrième, c'est le mauvais acte. Lorsque les mauvais actes là sont plus nombreux que les bons actes. La cinquième, là, je ne l'ai pas bien noté. Maintenant, par exemple, pour notre génération, notre situation actuelle, nous, on n'avait pas vécu avec le prophète. Par exemple, les gens qui ont vécu, qui ont combattu à Badr, le prophète leur avait donné un statut, leur avait dit qu'eux, ils seront pardonnés, quelle que soit la situation. Si quelqu'un ne fait pas partie de ceux-là, il ne peut pas prétendre à cette faveur-là que le prophète avait réservée aux gens de Badr. Sixièmement, il y a l'intercession, il y aura l'intercession, on va intercéder pour certaines personnes. Si jamais donc à l'intercession, lorsqu'on va venir intercéder pour certains gens, les prophètes vont intercéder, les compagnons, les gens pieux, il y aura des gens qui vont intercéder, mais si on ne fait pas partie des gens qui auront bénéficié ou qui auront la chance d'avoir cette intercession, la personne va aller en enfer. Et dernière phase, ou bien l'autre signe qui clôture toute cette partie-là, c'est que si Allah lui-même ne pardonne pas, c'est fini. Si Allah ne vous a pas pardonné, parce qu'Allah, il pardonne qui il veut. Mais s'il ne pardonne pas, c'est fini. Là, il n'y a pas une autre issue, c'est le chemin de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, ça c'est de façon générale. Le conférencier a situé cela dans les premiers principes. Maintenant, il y a les signes qui peuvent concerner aussi bien les hommes que les femmes. On va d'abord les voir avant de voir aussi les signes qui concernent exclusivement les femmes. Maintenant, les signes qui concernent tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, il y a les péchés qui sont des caractéristiques communes. On va dire que ce sont des caractéristiques qui peuvent aller aussi bien pour les hommes que les femmes. C'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, il y a le shirk. Le shirk, c'est l'associationnisme. Le shirk ici, c'est lorsque, par exemple, pour prendre des illustrations, il a pris le cas d'aller chez le devin, d'aller chez le marabout, d'aller faire la sorcellerie. Parce que pour essayer, pour tenter de changer le sort qu'Allah a décidé. Voilà un peu lorsqu'on va chez le marabout et tout cela. Ça permet de bien comprendre ce que c'est que le shirk à ce niveau. Il y a également ne pas reconnaître l'un des 6 piliers de l'iman. L'iman a ses principes, mais ignorer, dire que ceci, peut-être ce n'est pas Allah, ça c'est comme ça, c'est un signe. Également les piliers de l'islam. Ne pas reconnaître un seul des piliers. Les piliers de l'islam, on connaît, ils sont 5. Si quelqu'un ne connaît pas l'un de ces 5 piliers-là, alors il ne fait pas partie des musulmans et donc ne peut pas prétendre ou ne peut pas espérer le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, jouer ou blaguer avec les versets ou avec le Coran ou encore avec le prophète ou le comportement du prophète ou bien les attitudes des musulmans qui suivent le prophète. Ça également, c'est dans nos communautés, souvent les gens s'amusent avec certaines pratiques que l'islam a légiférées. Et je crois que la semaine passée, on en parlait de certains ici. Lorsque l'islam dit que par exemple ça, c'est comme ça que ça doit fonctionner, lorsqu'on est musulman, on ne doit pas blaguer avec ça. On parlait, je crois la semaine passée, le mois passé c'était la dot, parlant de dot comme ça, des choses comme ça, on avait dit que si Allah dit que c'est les hommes qui donnent la dot à la femme, et quelqu'un dit que bon, lui il ne reconnaît pas ça, c'est une des règles. Et ici par exemple, le fait par exemple pour les hommes d'avoir la barbe, d'avoir
un pantalon, le pantalon doit être légèrement au-dessus des coudes, des chevilles. Si quelqu'un peut ne pas le faire, mais ne pas reconnaître que c'est un principe que le prophète a enseigné, c'est deux choses. Parce que vous reconnaissez que ça, c'est enseigné, c'est normal. Il faut qu'un homme doit avoir la barbe. Maintenant, vous outrepassez. Ce n'est pas la même chose que vous dites que non, pour moi, la barbe que l'islam a dit là, non, pour moi, ça ne compte pas, ça ne me concerne pas. Ça, c'est accessoire. À ce moment, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui sait que c'est obligatoire, mais il ne l'a pas fait. Donc, il y a également ce genre d'attitude, donc blaguer avec certaines des règles et des conduites qui sont légiférées. Il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie ici, il faut le voir sur plusieurs angles. Il y a notamment le fait de paraître. Quelqu'un paraît toujours, il a les apparences d'un homme musulman, pieux, normal, mais en cachette dans son fort intérieur, il a tout le contraire. Donc ça c'est une façon, et il y en a beaucoup d'autres façons, et il y en a de l'hypocrisie aussi apparente, réellement apparente aussi. Il y a également la notion de l'obéissance aux parents. Obéir aux parents, c'est une règle qu'Allah a légiférée. Ne pas le faire manquer du respect, insulter, injurier, parfois aller jusqu'à taper sur les parents, ça ne s'accommode pas avec l'islam. Manger de l'argent de l'usure, prendre de l'argent de l'usuraire, parce que aujourd'hui l'environnement est très compliqué, les gens confondent tout. Il y a la notion de l'usure qui apparaît aujourd'hui même auprès des musulmans, qu'on voit souvent, qu'Allah nous en préserve, et il faut s'en méfier. Et il y a le témoignage sur le mensonge. Vous témoignez quelque chose que vous ne savez pas, ou bien vous savez que ce n'est pas vrai, mais vous l'acceptez. Et parfois vous allez même jusqu'à jurer sur du mensonge. La corruption et ses effets. Aujourd'hui, on dit que le Cameroun est un pays le plus corrompu. Ça, c'est quand on dit comme ça, les gens pensent que c'est la blague. Quand on dit le Cameroun est corrompu, ça veut dire que c'est les Camerounais qui sont corrompus. Et si tous les Camerounais sont corrompus, c'est nous qui sommes des Camerounais et nous devons nous interpeller. Nous sommes interpellés, nous devons prendre conscience. Est-ce que nous donnons, est-ce que nous recevons, dans quelle situation on se trouve? Ça ne doit pas laisser les gens indifférents parce que c'est une question très très complexe. Ça ne s'accommode pas avec l'islam. Quelqu'un qui mange l'argent de la corruption, il le sait et il est conscient et il l'accepte. Il ne peut pas espérer le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vraiment, parce qu'aujourd'hui les gens sont prêts à corrompre, soit pour entrer dans les concours, pour faire ceci, à faire corrompre suppose que vous allez donner de l'argent, même si à l'hôpital, vous venez à l'hôpital, vous corrompez un infirmier pour que vous passiez avant l'autre. Ce n'est pas une bonne méthode. Mais le grave, c'est les médecins qui discriminent et vous passez avant l'autre. Mais si vous payez pour mériter une place qui n'est pas la vôtre, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la corruption, c'est ça le début de la corruption, et il y en a plusieurs formes. Donc vraiment que les gens prennent conscience et comprennent que si on est musulman, voici les principes que Allah a dictés et on s'en éloigne et on s'accommode de ce que on peut venir, on respecte les rangs, on passe. On peut refuser que quelqu'un vienne passer devant vous si la personne a payé, ça c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas venir passer devant ce que vous avez trouvé, c'est comme la queue. Vous trouvez les gens qui ont fait le rang, vous venez, vous voulez passer devant. Entre autres, il y en a vraiment au Cameroun des cas, mais je vous prends les cas qui sont à légion ou bien qui sont à dans votre quotidien. Également, on avait dit le mensonge, mais maintenant jurer, sur mentir et encore jurer. Vous dites un mensonge, vous êtes conscient que c'est du faux, ce n'est pas vrai et vous jurez encore pour le renforcer. En sortant les gros yeux comme disait l'imam. C'est très grave. Et parfois, il y a la notion des images, des idoles, les gens les créent, les gens les affichent dans les maisons. Ça aussi, ce sont des pratiques qui sont contraires à l'islam. On ne peut pas prendre une image, on prend l'image, on la vénère, on affiche dans les maisons, on voit ça souvent avec X ou Y, on ne va pas citer les noms. Il faut s'en éloigner. Et lorsque vous possédez de la science, vous devez la divulguer. Lorsque vous avez de la science, vous connaissez, vous avez appris, vous connaissez exactement ce que dit la loi sur telle ou telle chose et quelqu'un vient vous demander, vous refusez de donner la science, ça c'est ainsi qui mène vers le chemin de l'enfer, qu'Allah nous en éloigne. Négligez les prières, négligez les ablutions, ça on ne vous dit pas, vous en connaissez suffisamment. La prière, ses horaires, prier quand on veut prier nonchalamment, négliger, ne pas suivre comment la prière a été enseignée, comment le prophète a prié.
Pardon, excusez-moi. Il y a également, pour revenir sur la tromperie, tromper quelqu'un, abuser de ses moyens, de son argent, par des mécanismes, par des jongleries. On appelle ça quoi? Faire du business. Parfois on dit non, faire comment on dit ça? C'est les businessmen. Comment on appelait les businessmen ici là? Les fémans. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Les fémans. Ça là, si on vous dit que quelqu'un vient, il vient demander la main de la fille, on dit que son travail c'est quoi? On dit que c'est un féman. Donc ça veut dire qu'il gagne son argent en trompant les autres. Donc, et les gens sont prêts à donner sa fille ou bien à aller en Madère à ce genre de personnes parce qu'il y a les moyens. Et pas aller chez un marabout avec une barbe, avec un pantalon sauté parce que non, là-bas, ça. Donc, ça là, les gens doivent comprendre. Et c'est le chemin. C'est-à-dire, vous êtes en train de baliser votre chemin pour aller vers l'enfer ou bien vers le paradis. Ce n'est pas après. On ne peut pas aller chez un féman. On dit que quelqu'un avéré, connu de tout le monde que c'est un féman. Donc, il mange l'argent des autres par des malins, par des faits malins, ainsi de suite. Ça ne s'accommode pas. Également, abuser de la richesse de l'orphelin. La notion de l'orphelin, c'est un enfant, son père est mort, elle a laissé enfant, il n'est pas majeur, c'est un orphelin, et l'argent qu'il hérite doit être gardé avec parcimonie pour qu'il grandisse et récupère son argent. Ça ne concerne pas l'argent de l'oncle, ça n'a pas l'argent de qui que ce soit. Et ça, parfois, on le voit dans notre communauté, et les gens doivent se réveiller. L'argent de l'orphelin, c'est l'argent de l'orphelin et ne doit pas être dépensé n'importe comment. Maintenant, tuer une personne ou bien se tuer, c'est-à-dire se suicider, c'est un péché trop grave qui conduit vers l'enfer. Car là, nous en éloignons. Parce que quelqu'un peut décider de tuer autrui dans les comportements. Lorsque les gens se mettent à bagarrer, lorsque les gens font certaines choses, on voit que vraiment c'est des comportements très graves, trop graves même. Et parfois, lorsque les gens partent chez les marabouts, ils donnent l'instruction: tuez-moi la coépouse, faites-moi ceci là. C'est aussi tuer. Donc, ne croyez pas que c'est autre chose. Tuer une autre personne ou bien se tuer, c'est un péché trop grave. Et maintenant, si on revient encore sur cette histoire de féminin, à bas niveau, il y a le vol. Aller voler les objets de quelqu'un, c'est du vol. Ça peut être de l'agression, agresser, c'est-à-dire avec armes, aller, ou bien être coupeur de route. Tous ces actes-là sont des péchés graves. Donc les gens doivent s'en méfier et s'en éloigner. Et également, un homme, il a terminé par un homme qui connaît que dans son foyer, il se passe des choses qui ne sont pas bien, sa femme sort, ses enfants sortent, ils partent, ils font ce qu'ils veulent, et il ne parle pas. Ça là, ce n'est pas l'attitude d'un musulman et ce sont des péchés graves. Donc voilà, voilà, et en dernier, le fait de boire le vin, c'est-à-dire de boire la bière, de se saouler, ça c'est un péché trop grave qui conduit aussi vers l'enfer. Voilà la première partie. Maintenant on passe à la deuxième partie qui va concerner, je crois, beaucoup plus les femmes dans ces aspects-là.